Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Oui, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le ministre de l'Immigration a été rappelé à l'ordre et il a dû reculer. Mais il n'a pas reculé parce qu'il a compris que sa réforme avait des impacts réels sur les entrepreneurs, sur nos cégeps dans les régions, sur nos universités. Il a reculé seulement et simplement parce qu'il a de la pression. Le problème, il reste entier, Monsieur le Président. Tout à l'heure, le premier ministre nous disait qu'il avait rencontré des gens d'affaires. Bien, écoutez, les gens d'affaires, ils se réunissent puis ils écrivent des lettres ouvertes. Et dans les lettres ouvertes, voilà ce qu'ils nous disent. Il faut savoir que ces listes, même si elles sont établies sur des bases rigoureuses, sont très restrictives, plutôt imprécises et qu'elles fluctuent dans le temps. Des métiers en équilibre théorique peuvent devenir très demandés dans un court laps de temps. C'est un enjeu. Hier, on leur demandait d'avoir du cœur. Aujourd'hui, on leur demande d'avoir de la vision. Vont-ils en avoir? Monsieur le ministre de l'Immigration, s'il vous plaît, sans commentaire, la réponse et la parole vous appartient. Monsieur le Président, lorsqu'on fait la réforme en matière d'immigration, notamment dans le cadre du programme d'expérience québécoise, c'est pour s'assurer que les besoins du marché du travail sont exprimés et sont répondus. Les listes auxquelles fait référence la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne sont établies en collaboration avec le ministère de l'Emploi et du Travail, Monsieur le Président, parce que dans chacune des régions du Québec, il y a des emplois qui sont en déficit, Monsieur le Président. Alors, on s'assure de répondre aux emplois qui sont disponibles et qui sont en déficit justement pour s'assurer que lorsqu'on accueille des personnes immigrantes, bien, ils vont être en lien avec les besoins du marché du travail dans les différents domaines qui sont en demande. Alors, Monsieur le Président, est-ce que la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne nous dit, écoutez, il ne devrait pas avoir d'emploi identifié pour répondre à cette pénurie de main-d'œuvre-là? Ça peut être n'importe quel emploi, n'importe quand, n'importe comment. Monsieur le Président, il faut être sérieux aussi, puis il faut apporter des modifications au programme d'expérience québécoise, justement pour faire en sorte que lorsqu'on sélectionne une personne, elle va pouvoir s'inscrire dans un domaine de formation en demande ou dans un emploi qui est en déficit. Première complémentaire, Madame la députée. Comme d'habitude, Monsieur le Président, tout le monde a tort, sauf